Salut à tous, salut bienvenue sur Tout Berzing. Aujourd'hui nous sommes à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny et avec l'association aujourd'hui on va faire un petit rallye, enfin promenade du côté de Sancerre. Donc là derrière il y a déjà toutes les voitures d'arrivée, alors on va faire un petit tour rapide. Alors ici déjà on a une McLaren MP412C que vous connaissez déjà. Je vous ai fait une vidéo déjà entière dessus, on la voit régulièrement, donc le propriétaire fait partie de l'association du musée. Après ici on a une Porsche 911 cabriolet, alors je crois que celle-là c'est une 996. Alors ici on a une Simca, alors je crois que c'est une Aronde celle-ci. Donc là je suis avec la Ferrari, une 360 Modena. Là on a une petite Alfa Spider. Après à côté on a une Mazda MX-5, une NB deuxième génération. Ce qui est marrant, regardez, c'est le porte-bagages, il a mis son panier pique-nique dessus. À côté on a une Chevrolet Camaro SS. Alors là on a une Renault, donc c'était la concurrente on va dire de la Méhari. Donc c'est une Rodeo. Alors après on a une Jaguar, une XK cabriolet, XK8 cabriolet. Alors là à l'intérieur c'est la grande classe, cuir, bois, etc. À côté on a une Amilcar. Donc là le gars il vient avec l'Amilcar. La personne a 81 ans et il roule là-dedans et il s'éclate avec. Donc là c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Alors je crois de mémoire qu'elle est de 1924, à confirmer. À côté on a une Simca. Donc voilà un petit peu le plateau d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment de tout, hein. Ancienne, récente. On est parti pour une centaine de kilomètres je crois à peu près jusqu'à Sancerre. Très jolie région, j'adore, avec des vignobles. On va visiter une cave au départ, après on va aller voir une chèvrerie, et après on visite une autre cave. Alors moi je bois pas d'alcool, hein, donc du coup il n'y a pas de souci avec ça. Alors là on a pris un peu de retard pour rattraper, enfin, du coup il va falloir rattraper les autres. Alors comme on est sur une petite route de campagne où il n'y a personne, c'est nickel. Voilà, donc là nous sommes arrivés à Sancerre, donc là on est garé là, je suis ici, il y a Camaro derrière, la Simca, la McLaren, et là on va aller visiter maintenant la cave d'Alphonse Mello. Donc la Milcar, ben, elle suit, hein, impeccable, hein, il roule à 90 avec ça, c'est incroyable. Alors il faudrait que je lui demande un jour qu'il m'emmène faire un tour, parce que j'adore ce genre de voiture. Alors bon, je préfère les Bugatti, mais bon, Bugatti type 35 c'est pas du tout le même prix, et on n'en trouve pas des masses, on trouve surtout des répliques. Mais là, Amilcar, souvent appelé la Bugatti du pauvre, bon maintenant ça a pris de la cote, hein. C'est plus donné comme voiture. Mais faut que je joue avec lui pour qu'il m'emmène faire un petit tour là-dedans, je vous ferai une vidéo parce que j'adore cette voiture. Alors regardez le petit détail, là c'est le parapluie qui est sur la roue de secours, je trouve ça génial. Alors sur les Rolls c'est dans les portières, mais là bon, dans les portières ça serait compliqué, donc c'est sur la roue de secours. Alors cette voiture mécaniquement elle est nickel, il a tout refait, il lui reste plus qu'à faire extérieur comme on peut le voir. Donc ça va se faire, il a 81 ans et il fait ça tout lui-même, donc il le fait petit à petit depuis plusieurs années. Mais là le plus gros effet, tout niveau mécanique, voilà, il peut faire plein de kilomètres sans souci, c'est fiable et tout. Mais par contre voilà, il reste juste tout ce qui est esthétique à faire. Voilà la vue qu'on a de Sancerre, donc là on a tous les vignobles ici, là c'est super joli, j'adore cette région. Et après là on a la vue sur la Loire qui est en bas. Là on a le viaduc de Saint-Satur en bas là. Et après tout par là, il y a des petites routes super sympas au milieu des vignes, là, on peut bien s'amuser en bagnole.
sommes arrivés à la chèvrerie, donc on est vers Cosne-sur-Loire. Donc je vous montre les voitures, hein, c'est toujours les mêmes. Voilà, alors moi je me suis garé là, bon, je suis un petit peu à part, mais bon, je préférais être dans un endroit safe. Ici on a la Porsche 996 cabriolet, la McLaren MP412C qui est là, pareil, qui s'est mis dans un endroit tranquille. Donc là on a cette belle Alfa là. Alors je sais pas si c'est une Giulietta ou donc en cabriolet. Je crois que c'est une Giulietta celle-là. La Milka qui suit toujours. Avec le couvre tonneau là à l'arrière. Regardez le tableau de bord là, tout à l'ancienne. Il y a marqué Amilcar en bas. Les pédales et tout, ça doit être à conduire, ça doit être quelque chose. Alors là elle est pas avec nous mais c'est le hasard. Là on a une Mustang cabriolet. Très jolie. L'intérieur est assez sympa là, des nouvelles Mustang, là j'aime bien là, les touches piano là. Hop, ici à ce niveau là. On a la Camaro qui est garée là. Et après plus loin il y a les Simca aussi. Là, ça me donnerait presque envie de faire une petite course en karting à pédale. Alors juste un petit peu plus de détails sur la Rodeo. Donc déjà comme la Méhari c'est du plastique. Et donc d'origine en fait on a tout le toit là qui s'enlève. Et là le propriétaire, bon, vu que c'est un peu galère à enlever, en fait il s'est fait un truc, il a coupé le toit là. Et du coup pour enlever que cette partie là qui est attachée comme ça derrière. Donc c'est assez marrant. Et on a aussi un petit détail comme ça, c'est l'antenne. L'antenne elle est hyper longue et donc elle est attachée comme ça ici. Voilà. Alors en fait la Rodeo à la base c'est une 4L. Ils sont partis d'une 4L, donc c'est Taillol hein, qui a fait ça. Ils ont coupé à partir d'ici là, tac, et ils ont mis des gros tubes en fait. Des gros tubes là, comme des tubes de chauffage. Et après ils ont habillé de plastique tout autour. Mais à la base donc ça part vraiment d'une 4L. Bonjour les biquettes. Bonjour les biquettes. Allez biquettes. Ouais. Salut toi. J'ai rien à manger, désolé. Eh ben il me bouffer lui. Alors là on a une treilleuse automatique. Donc regardez, ça tourne. Les chèvres arrivent là. Elles arrivent par là là. Hop. Elles rentrent ici et là elles sont prêtes comme ça. Et ça tourne. Donc voilà, les chèvres arrivent par là, hop, tac, et après elles vont dans la treilleuse automatique. Donc là il y a la queue là. Allez on est reparti là, on va revisiter encore une cave. Bousson sur Loire je crois. Allez on est parti, on va suivre la McLaren. Au revoir. Je crois qu'ils partent avec la voiture. On roule tranquille parce qu'il faut qu'on attende tout le cortège. C'est toujours sympa de rouler comme ça en convoi, même à vitesse réduite. Voilà, là on est arrivé. La Milcar aussi. On en a d'autres qui arrivent là. Les deux Simca, alors il y a une Aronde et une P60. La ronde pour moi c'est celle-là et la P60 c'est celle-là. Dites-moi en commentaire si je me plante. Là en fait on va visiter une cave, le mec il a fait ça sous sa maison, il a construit sa cave lui-même, donc ça va être assez sympa. Là on a un pressoir là-bas à raisin. Et donc là on est carrément au milieu des vignes. Voilà, alors ici on a toutes les cuves. Et là on a la machine pour l'étiquetage. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de bruit. Donc la machine pour l'étiquetage, les bouteilles arrivent là et sont étiquetées comme ça. Et les bouchons. Les bouchons arrivent ici et tac. Donc voilà, le mec, il a tout fait lui-même, c'est hyper beau. Tout en silex. En fait c'est des silex, là on est donc sur les coteaux du Génois. Et donc au bord de la Loire il y a pas mal de silex. Et donc il a ramassé les silex pour faire comme ça les voûtes, c'est hyper joli. Bon bah voilà, on a visité la dernière cave, donc on va rentrer sur Château-Coligny. Donc là en fait chacun repart un peu de son côté, donc du coup on va pouvoir s'amuser un peu. On va quand même la faire chauffer un petit peu et puis on va pouvoir taper un peu dedans, tranquillement quand même.
la McLaren devant moi, là vous la voyez pas, mais... Ah, puis il y a la Rodeo devant. Ah, puis il y a Amilcar en plus, il y a Amilcar là-bas. Alors, on va faire un petit convoi quand même, bon, ça va être sympa. Alors du coup on quitte la nationale, on a perdu la McLaren du coup qui part tout droit. Et là devant nous on a l'Amilcar et la Rodeo juste derrière. On prend une petite route de campagne. Regardez ce qu'on suit, Amilcar. Là on est en Ferrari, on suit une voiture de 1924. Elle fait un bruit terrible. On a aussi l'odeur un petit peu. C'est super sympa. Le gars il s'éclate avec sa voiture, c'est top. Il y a 80 là hein, avec son Amilcar. En tout cas c'était une super bonne journée organisée avec l'association de l'Autosport Muséum. Si vous voulez aller visiter le musée, il ne faut pas hésiter. C'est à Châtillon-Coligny dans le Loiret. Donc voilà, donc c'était sympa, les caves super, hein, Sancerre, le Sancerrois là c'est super joli avec les vignes, les collines, tout ça. Donc a priori je vais vous faire une vidéo sur l'Amilcar. Le propriétaire est super sympa, il a dit qu'on m'emmènerait faire un tour, donc ça va être cool. Voilà, en tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzingue. Allez, salut!